Yes, aïe, j'espère que vous allez bien. Ah, yeah. Donc bah ça vient de tomber. C'est nouveau. Regardez, je vous le montre. Je le regarde avec vous en même temps. Donc les photos qu'un gestionnaire locatif qui gère un de mes biens immobiliers vient de m'envoyer, où il me montre l'état d'un de mes appartements que ce locataire euh, m'a loué. C'était en mai-juin dernier, donc ça fait quasiment un an. C'est juin-juillet dernier, donc ça fait un an que le locataire était en place, il n'y avait pas eu de problème, mais là, il y a un petit problème quand même. Donc, il m'envoie ça, bah, l'appartement est moisi, moisissure partout, donc je ne sais pas si la personne était partie, avait laissé fermer l'appartement comme ça, je ne sais pas si elle a trouvé un moyen de couper la VMC, qu'il n'y a pas d'aération, je ne sais pas, où il y a eu une infiltration d'eau quelque part, ou une fuite d'eau, je ne sais pas. Mais la personne est revenue dans son appartement, elle a toujours payé son loyer, hein, et elle l'a retrouvé dans cet état, donc avec ses affaires. Bah là, on voit ça, c'est dans la chambre. On voit qu'il y a de la moisissure partout. Il y a ses affaires qui sont à côté dans le dressing. Ça, c'est la porte d'entrée. Donc, on voit que c'est une porte double vantaux en bois de deux paliers qui a plein de moisissures également. Là, on voit donc c'est dans l'entrée ça. Il y a la cuisine à gauche. Là, c'est un petit coffrage qu'on avait fait pour faire un petit rangement avec le coffret électrique, on voit qu'il y a de la moisissure partout. Donc la gestionnaire m'envoie ça, elle me dit oui monsieur Anissette, on a un problème là, donc il y a plein de moisissures dans votre appartement. L'assurance du locataire ne veut pas prendre en charge. Il faut qu'on regarde s'il y a des fuites d'eau, il faut que vous demandiez à votre assurance si elle peut prendre en charge. Mais déjà, il faut déjà identifier le problème, selon moi. Pourquoi? Donc je lui ai posé une question au gestionnaire locatif. J'attends sa réponse. Mais moi, je sais comment ça va se terminer cette histoire. D'accord? Qui est-ce qui va payer selon vous? Le locataire ou moi? Ou l'agent ou l'assurance? Vous avez une idée? Je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Qui est-ce qui va payer? Et moi, j'en ai la certitude, ça va se passer comme ça. Mais ce que je veux dire par là, je fais cette vidéo pour vous montrer. Tout ce que je fais, moi, c'est pour expliquer des choses aux gens. Moi, je veux laisser une trace, je veux laisser un truc. Vous voyez cette casquette? Casquette fearless. Fearless, sans peur. Ça peut faire un petit peu oh oh ou autre, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je vois beaucoup, désolé YouTube, hein, je vois beaucoup de trous de balles sur Internet, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de trous de balles. Désolé pour le terme. Rien à voir avec un stand de tir ou autre. Hein. Je ne parle pas de trous de balles, de cartouches, de pistolets, non. Je parle de ce genre de trous de balles que vous avez compris. Beaucoup de trous de balles qui disent ouais non mais c'est ah quel bouffon, c'est trop il fait genre c'est trop facile de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est trop facile de créer un business. En plus il a une voiture, une Lamborghini de location. En fait, ce que ces gens-là ne voient pas, c'est que beaucoup vont t'envier, ils vont voir la Lamborghini, ils vont voir les belles baraques, ils vont voir les voyages en business class, ils vont voir toutes ces choses matérielles, ils vont voir le temps libre que tu as. Le lundi matin à 10 heures, tu veux aller te promener dans la rue, tu peux parce que tu es libre. Ils vont voir tout ça, ils vont faire des raccourcis, ils vont dire ouais, ils vendent du rêve, c'est facile, machin, mais ils ne voient pas tout le taf en fait qu'il y a eu en amont. Donc, l'immobilier, c'est pas que c'est dur. Tout le monde peut aller chercher une affaire à 10%. Tout le monde peut aller faire un achat-revente, prendre 50 000 euros, 100 000 euros. C'est facile, ça. Tout le monde peut le faire. Ça fait des années, plus de 10 ans que je l'explique. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est les efforts que tu fais en amont, en immobilier et dans le business en général. C'est pareil, dans tout. Les rendez-vous chez le notaire, les visites que tu vas faire. Au lieu d'aller regarder un match de foot ou aller déjeuner avec tes potes, tu vas faire une visite. L'angoisse quand tu attends le retour sur une de tes offres. D'accord? Tu as fait une offre, tu as une angoisse après ce qu'elle va être acceptée. D'accord? Et finalement, c'est refusé. Donc, tu es frustré et déçu parce que tu as été voir ce bien-là au lieu de passer du temps avec tes proches, ta famille ou faire un truc que tu aimes pour une opération qui au final ne va pas se faire parce que ton offre n'a pas été acceptée. Donc, tu es déçu. Ils ne voient pas tous les rendez-vous que tu fais avec la banque. D'accord? Des fois, tu vas faire 10, 20, 30, 40, 50 banques pour avoir un financement. Ça, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas tous les problèmes que tu as avec les artisans. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ça, ils ne le voient pas. Les déconvenus que tu as, les arnaques, les mecs qui font de la cavalerie, c'est-à-dire qu'ils prennent ton cash, ils partent avec, ou alors ils vont finir un autre chantier avec ton argent. Les malfaçons, ça, ils ne le voient pas, ça. Ils ne voient pas tout ce qui est
coûts qui explosent, les matériaux, les galères avec les locataires. Ça, c'est une galère parmi d'autres. D'accord? Moi, j'ai déjà eu des prostituées dans mes appartements. Vous aussi, je pense, si vous faites de la location Airbnb ou autre, ça vous est arrivé, c'est un classique. J'ai eu un monsieur qui est mort dans un de mes appartements. Là, j'ai ça qui est dans cet état-là. J'ai déjà eu plein de dégâts des eaux. Ça fait partie de son lot d'investisseurs immobiliers, en fait. Donc, c'est pas que ça ne demande pas d'effort, c'est qu'en fait, il y a tout le temps des galères qui tombent. Il y a tout le temps des galères. Là, vous avez vu, il est chelou, il est sadomaso, il a le sourire. C'est ça le prix à payer, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier de plus de 5 millions d'euros. Certains vont dire c'est du mytho, certains vont dire c'est parce qu'il a arnaqué, certains vont dire c'est parce qu'il a de la chance. Mais c'est parce que j'ai absorbé beaucoup de galères, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai eu beaucoup de nouvelles comme ça qui tombent et tu les acceptes, tu les embrasses, tu vis avec, tu apprends à vivre avec ces galères. C'est pas un problème de santé, tout le monde va bien dans ma famille, personne n'est en prison, tout va bien, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de… C'est juste un appartement qui est pourri. Ça fait chier, effectivement, mais ça va se régler. C'est que du matériel, d'accord? Et l'appartement, ok, bon, il n'y a pas d'attache affective sur cet appartement ou autre. C'est un bien immobilier, c'est un actif qui rapporte. La terre est toujours sous cet appartement, elle m'appartient toujours. Donc voilà. Je pense même que je vais pouvoir rebondir sur cette histoire-là parce que finalement, c'est un bien que je détiens depuis longtemps, celui-ci. Donc il a déjà été bien amorti. Ça fait plus de 10 ans que je le possède, mais je l'ai en nom propre. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait investir au moins en SCI, à l'IS, mieux en SAS, en SASU. Je ne savais pas à l'époque. Il y a plus de 10 ans, donc je l'avais acheté en nom propre. Donc du coup, je paye des charges sociales dessus, je paye de l'IR toujours en France dessus, et j'aurais préféré le mettre sur ma foncière. Donc ça sera peut-être l'occasion de pouvoir faire la bascule. Là, vu l'état de l'appartement, je pense qu'il va bien pouvoir être dévalorisé. Il ne vaut pas grand-chose aujourd'hui en l'état. Donc je pense que je vais pouvoir faire la bascule, le mettre sur mon entreprise, sur ma boîte, bien le dévaloriser, tac, avec les photos, les documents de l'assurance et du gestionnaire locatif. L'appartement ne vaut plus rien. Je pourrais le basculer sur mon entreprise avec des frais de notaire réduits du coup parce que le prix de l'appartement là il vaut plus rien. Et après je ferai les travaux avec ma boîte, on défiscalisera, on mettra tout aux normes, un petit meublé propre et on relouera. D'accord? Donc limite le malheur peut même se transformer en bonheur entre guillemets si on réfléchit ou si on voit les choses autrement. D'accord? Donc voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que sur le business, c'est pareil. Il y a tout le temps des déconvenus. On vous appelle même la nuit. Même la nuit, tu y penses des fois. Tu as des problèmes business, tu as des problèmes avec des clients, problèmes avec des fournisseurs, problèmes avec des produits, problèmes avec des employés. J'ai eu jusqu'à 25 employés. Je peux vous dire que je sais ce que j'en ai viré beaucoup. J'ai viré beaucoup de personnes. J'en ai embauché aussi beaucoup. Mais tant que tu n'as pas viré au moins 5 personnes dans les yeux comme ça, tu n'es pas encore un entrepreneur. Donc ça, les gens, ils ne le voient pas. Ils voient la Lamborghini, ils voient les hôtels 5 étoiles, ils voient quand tu vas jouer au golf, quand tu vas aux Maldives, ça on le voit. Par contre, quand tu dois te séparer de 5 personnes, quand tu dois gérer des problèmes juridiques, ça on n'en parle pas. Ça on ne le voit pas, par contre on ne le dit pas. D'accord? La plupart des gens ne sont pas prêts à endurer ça. Voilà pourquoi les gens, la plupart des gens, 90-95%, sera jamais indépendant financièrement, ne sera jamais riche, n'aura jamais ce qu'il rêve de voir, ce qu'il voit sur les réseaux et ce qu'il rêve d'avoir. Voilà pourquoi. Parce qu'il n'a pas les reins, il n'a pas les capacités, il n'a pas envie de s'embêter avec ces problèmes qui tombent tous les jours quand tu es entrepreneur et investisseur. Voilà pourquoi peut-être toi qui es derrière ton écran, tu ne vas jamais y arriver. Parce que tu ne vas jamais accepter. La plupart des gens, ils vont avoir ça, ils vont dire « Oh là là !» Ils vont péter un câble, ils vont devenir fous, ils vont vouloir tout brûler, tout arrêter, ils vont vouloir se battre contre le locataire, ils vont dire plus jamais, ils vont répéter à tout le monde de jamais investir en immobilier. La plupart des gens, c'est comme ça. Tu es peut-être comme ça, ou peut-être que tu n'es pas comme ça. Peut-être que tu vas dire « Bah ouais, bah ça c'est la vie, c'est un problème, on avance, on les surmonte et c'est comme ça qu'on engrange de l'expérience, on engrange du capital, on engrange du cash, du cash flow, du patrimoine, et au final, au bout de quelques années, bah, quand on se retourne, on dit « Purée, j'ai fait tout ça comme chemin. Waouh, j'ai fait 100 000, 500 000, 1 M, 2 M, 3 M. Et maintenant, tu as ce trou de balle qui te dit « Tu as de la chance, ou alors tu as un mytho, ou alors on t'envie parce que… » Là, tu as envie de mettre des claques à un moment. Mais pas au locataire, tu as envie de mettre des claques au trou de balle qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui ont tout fait ou autre, mais qui ne savent pas en fait c'est quoi.
d'être entrepreneur et investisseur. D'accord? Donc, qui est-ce qui va payer ça maintenant au final? C'est Bibi, c'est moi qui vais payer. Bien sûr, c'est pas le locataire. Le locataire, je suis un peu déçu entre guillemets parce que c'est un jeune couple qui est venu de la Réunion. Je connais bien l'agent immobilier qui m'a trouvé ce locataire. Il m'a dit ils sont un peu en galère, les deux là, ils viennent de la Réunion. Je sais ce que c'est. Quand on vient des dom-tom, aucun propriétaire ne veut te louer son appartement parce que tu n'as pas de fiche de paye en métropole, tu n'as pas de compte en métropole. Donc du coup, on te loue pas l'appartement. J'ai dit aux gars que je connais bien, ok, je leur loue l'appartement au petit Réunionnais là, mais par contre, ils me payent bien, tous les mois ils payent. Ils ont toujours payé. Mais j'aurais dû préciser, par contre, ils maintiennent l'appartement en bon état. C'est ce qu'ils ont pas fait pour le coup. Donc vous voyez, c'est triste, hein, mais il y a des préjugés, mais la plupart des gens, ils veulent pas louer à des jeunes, il y a des cases. J'ai fait une erreur, mais bon, moi j'étais content de louer à ces deux jeunes-là. Peut-être qu'eux aussi ils ont fait une erreur, mais ils regrettent, mais voilà, on va voir comment on va s'en sortir, mais c'est moi qui vais payer, d'accord? C'est moi qui vais, c'est pas l'assurance, ça va être très compliqué, d'accord? Et je perdrai plus d'argent à attendre que de réparer le problème moi-même en le transférant ce bien-là sur ma holding et après dans ma foncière et en le rénovant avec mon argent que j'ai déjà. Et voilà, et ça sera plus rapide comme ça. Et après, j'augmenterai le loyer. Et après, on est parti. Je paierai moins d'impôts sur ce bien parce que je le passerai maintenant à l'IS et non à l'IR. Donc voilà, on apprend tout le temps. Mais c'est moi qui vais payer. D'accord? Je sais que je vais payer maintenant. J'ai plus de 5 millions d'euros de patrimoine en immobilier net. D'accord? Encore une fois, ça, on voit les trucs de. Il y en a, ils vont faire un crédit d'un million d'euros. Ils ont un bien qui vaut 1 million. Ils vont dire qu'ils ont 1 million de patrimoine. Non, tu as 1 million de dettes. La banque a 1 million de patrimoine. Toi, tu dois 1 million à la banque. Moi, quand je dis depuis quelques temps que j'ai plus de 5 millions d'euros de patrimoine depuis quelques années déjà, 5 millions d'euros de patrimoine en immobilier, juste en immobilier net, c'est-à-dire que c'est sans crédit en fait dessus, ou alors déjà remboursé. C'est de l'argent qui est là, donc mets 5 millions d'euros à 10% de rentabilité en moyenne par an, calcule, ça fait combien un petit peu en cash flow net. Donc voilà, cette rénovation, c'est embêtant, mais c'est payé par le patrimoine au final. Ça sera payé par le patrimoine immobilier. C'est pas moi qui vais devoir le payer avec la sur mon front en allant travailler pour récupérer 10, 15 000 euros pour rénover ça et échanger 50 heures de mon temps pour le faire. C'est le patrimoine qui va payer. Mais le patrimoine est là parce qu'il y a eu les efforts et les sacrifices qui ont été faits en amont, que la plupart des gens ne sont pas prêts à mettre en œuvre tout simplement. Et après, ils vont dire que c'est facile, ils vont t'envier, t'es un mytho et c'est impossible. Non, c'est juste que tu es trop feignant pour le faire en fait. Et après, les gens, ils vont attendre après le Front National, qui a juste changé de nom, hein, mais c'est toujours le Front National, ou alors Mélenchon, ou alors Macron pour les sauver. Mais non, en fait. Bardella, Mélenchon, Macron, qui tu veux, ils vont rien faire pour toi, en fait. D'accord? Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir pour eux-mêmes. D'accord? C'est tout. Ils veulent du pouvoir pour eux-mêmes. Ils vont gagner des sièges ou autres, ou en perdre, mais ils s'en foutent de ta gueule, en fait. La seule personne qui peut te faire avancer et être là pour te créer une meilleure vie et être là pour soutenir tes proches, ceux que tu aimes, pouvoir les gâter, donner une meilleure éducation à tes enfants, aider tes parents, les mettre à la retraite tes parents, leur acheter un logement. C'est toi. Tu es ton meilleur cheval. C'est pas le politicien du coin ou le mec. Non, non, c'est pas lui. C'est toi. Tu es ton meilleur cheval. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux continuer à pleurnicher et à scroller sur YouTube et à continuer à aller sur Instagram et à rager et à faire ce que tu veux et à attendre l'euro numérique et avoir le revenu universel, avoir 600 euros d'euros numériques qui auront une durée de vie de 45 jours et qu'on pourra te retirer à la fin de tes 45 jours si tu ne les as pas consommés. Voilà, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. D'accord? La balle est dans votre camp. Et je vous dis, si ce n'est pas là dans les 5-10 ans max qu'on devient libre et qu'on a assez de patrimoine pour pouvoir vivre sereinement, dans 5-10 ans, c'est fini. Avec l'IA qui va supprimer beaucoup de jobs, avec l'euro numérique qui arrive, Big Brother, ça sera vraiment très, très, très compliqué dans les années à venir, une fois qu'on aura passé 5-10 ans, de pouvoir percer. Ça sera très, très compliqué. La balle est dans votre camp. Et tout ça, là, ce genre de déconvenus en immobilier ou en business, c'est beaucoup plus simple à traverser quand tu as un cercle d'amis entrepreneurs avec qui tu peux discuter, sur qui tu peux t'appuyer, sur qui tu peux avoir des conseils, sur qui voilà, tu vas t'épauler, ils vont pouvoir t'aider, te soutenir. C'est beaucoup plus simple quand tu as ce genre de cercle, de groupe
de réseau, de mastermind, de clan avec qui tu peux échanger. C'est pour ça qu'en moi-même, une fois par an, j'ouvre mon mastermind qui s'appelle le Club des investisseurs et des entrepreneurs, où je vous invite, si vous avez le mindset des 5% dont j'ai parlé dans cette vidéo, il y a le lien en description, club-investisseur au pluriel.fr. C'est beaucoup plus simple de traverser ce genre d'épreuve quand on est dans un groupe et un mastermind que de le faire quand on est solo de son côté. D'accord? Donc, c'est normal d'avoir des galères. C'est tout à fait normal. On les traverse. On est plus fort qu'elles. Quand tu gravis une montagne, tu es là, t'en chies, tu arrives en haut, purée, 2000 mètres. J'arrive en haut du sommet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a d'autres sommets. C'est pas la plaine derrière. Il y a d'autres sommets, il y a d'autres montagnes. C'est la vie d'entrepreneur et d'investisseur. Tu dois accepter ça et embrasser ça. Et être plus fort que tes problèmes. Et continuer à avancer. Et après, laisser parler les gens. Comme on dit chez moi, laisser parler ceux qui disent que tu as de la chance, que c'est de la location, que si, que ça. Tu les connais. D'accord? Donc, si vous voulez me rejoindre, travailler avec moi dans mon groupe, faire partie de mon mastermind, le club des investisseurs et des entrepreneurs, ça ouvre une fois par an. C'est maintenant, c'est en juin tout le temps que ça se produit. On va se rencontrer 3 fois dans l'année. On va se rencontrer une fois à Paris, une fois à Barcelone, une fois à Marrakech. Plus on a le groupe WhatsApp, plus les conférences en ligne, plus vous avez accès à toutes mes formations, vous avez accès à tout mon réseau. Voilà. Si vous voulez investir sur vous, qui êtes votre meilleur cheval, votre meilleur actif, ça se passe maintenant. Je vous mets le lien en description. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Si on vous appelle, on vous dit « Monsieur, madame, on a un problème avec votre appartement. » et qui dans cet état. Qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais savoir. Allez, j'espère vous retrouver au sein de mon mastermind et je vous dis à la prochaine. Ciao.